Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous d'information sur votre chaîne. D'abord, cette information à Goma dans les Nord Kivu, la manifestation contre la force régionale organisée par le mouvement citoyen a été réprimée par les éléments de la police nationale congolaise ce mercredi 18 janvier 2023. Une manifestation interdite la veille par l'autorité urbaine. Bilan, 3 journalistes ont été blessés et 2 autres ainsi que 2 militants du collectif de mouvements citoyens et groupes de pression arrêtés puis relâchés. Le point avec notre correspondant Joël Kamabou. Malgré la mesure interdisant la manifestation contre la force de la communauté de l'Afrique de l'Est, les mouvements citoyens et groupes de pression ont descendu dans les rues de la ville de Goma. Les éléments de la police ont réprimé cette manifestation alors que les manifestants étaient devant le gouvernement de la province du Nord Kivu. Lors de la répression, 3 journalistes ont été blessés pendant qu'ils couvraient la manifestation. Parmi ces journalistes figurent Merveille Kiro, journaliste à la radio Blessing FM, Ali Assanga Darous, correspondant de VOA, et Héritier Mouniafoura, correspondant de AFP, tous basés à Goma. Au cours de cette manifestation, plusieurs personnes ont été interpellées par les éléments de la police congolaise. On signale également l'interpellation de 2 journalistes qui couvrent cette activité. Il s'agit de Freddy Rouvounankiza, journaliste à la Colombe FM, ainsi que Justin Kibumba, correspondant de France 24 à Goma. Ils ont été arrêtés au cours d'une manifestation du collectif de mouvements citoyens organisé à Goma pour protester contre la présence de la force régionale de l'EAC. Ces 2 confrères ont été placés durant près de 4 heures dans les cachons du commissariat de la police nationale congolaise où ils ont été auditionnés sur PV. La police de Goma accuse ces personnes d'avoir participé à une manifestation interdite par l'autorité urbaine. Il s'est de vous rappeler que les mouvements citoyens ont manifesté contre la présence des forces de l'Afrique de l'Est qu'ils jugent d'être les complices du mouvement rebelle du M23. Cette manifestation avait aussi pour but de solliciter le départ de la force régionale de l'Afrique de l'Est dans cette partie. Les jeunes de Goma en ont marre de voir les soldats de la force régionale sans réagir pendant que les terroristes du M23 continuent leur salle des zones dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Ils exigent les actions offensives de la part des FARDC et s'opposer à l'entrée des forces du Sud-Soudan tout en demandant aux troupes du Kenya de les persécuter car ils les qualifient de tourisme. Alors que cette unité kenyane avait reçu mission de pousser les rebelles du M23 au respect de l'accord de cessez-le-feu de Luanda signé en décembre 2022. Forum économique mondial de Davos en Suisse. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait une réponse à la question posée par une Rwandaise sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a rappelé à tous la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire dans la région de Grand Lac. Suivez un extrait de son intervention choisi par Gisèle Etoko. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des 2 pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame,
que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. En réaction, Alain Zikatedi, exécutif adjoint de l'ECD Mwamba, rappelle le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à une concertation interne entre Congolais pour le développement du pays, car, dit-il, la participation de Félix-Antoine Tshisekedi à ces forums économiques mondiaux en Suisse n'aura aucun impact sur les vécus de Congolais. Zikatedi s'est exprimé au micro de Maxime Makabou et d'Edi Mujinga. D'abord, nous sommes au regret de pouvoir Pour Alain Zikatedi, décider la participation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au Forum économique mondial, dit Forum de Davos en Suisse, n'aura aucun impact sur le vécu des Congolais. Nous sommes au regret de pouvoir constater qu'il n'a pas encore compris que aujourd'hui, il peut beau plaider pour le Congo, mais cette plaidoirie ne va rien donner parce qu'au-delà de tout, plus de 280 voyages n'ont rien apporté au Congo. Les investisseurs ont donné des préalables. Aujourd'hui, l'insécurité pose problème. Le climat des affaires n'est pas encore assaini. Maintenant, il est là à la recherche des investisseurs qui ne viendront que pour chercher comment résoudre l'affaire du peuple congolais. Alors, deuxième fois, il est allé se plaindre encore à l'étranger. Tu as suivi comment il voulait répondre Paul Kagame. On ne répond pas un homologue dans ce sens-là. On ne peut qu'agir lorsque vous le voyez vous attaquer. Mais lui continue à plénicher comme si là, on est censé faire de bonne foi. En raison internationale, ce sont des intérêts qui comptent. Dès lors que les autres ne se sentiront pas beaucoup plus sécurisés dans les intérêts, chers amis, ils continuent toujours à mettre le pays, le Congo, à genoux. C'est ce que lui ne comprend pas. On lui a dit de rentrer à l'interne, qu'on s'organise à l'interne pour que ces gens-là viennent. Au lieu que lui parte les chercher, ces gens-là viendront et même chercher comment investir au Congo. Parce que là, ils se rendront compte que nous avons déjà un climat assaini et la sécurité est vraiment garantie. Rendons-nous à Beni, au Nord Kivu, dans l'agglomération de Kiavi-Niangé. 5 terroristes ougandais ADF se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. L'information, plutôt le mardi 17 janvier 2023. L'information a été livrée à la presse par les capitaines Anthony Mwalushai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, qui précise que ces rebelles se sont rendus après une forte pression militaire exercée sur eux dans la vallée de Mwaluka. Suivez. Engagés dans les opérations contre les terroristes ADF-MTM dans la chefferie des Bachou, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées hier 17 janvier 2023 dans la localité de Mousseya, dans le groupement Isale Kassongwere. Nous sommes dans la chefferie des Bachou,
contre les terroristes ADF-MTM. Après quelques minutes d'échange de tirs entre l'armée loyaliste et ses djihadistes ADF-MTM, les FARDC ont pris l'ascendance sur l'ennemi et ont réussi à neutraliser un terroriste et récupérer son arme des guerres de type AK-47. Dans leur fuite en direction du sud-est de la localité Karourouma, ces djihadistes ont pillé quelques pharmacies et boutiques de notre paisible population. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent toujours à poursuivre l'ennemi et pour le mettre hors d'état de nuire et donner la paix à notre population. Pour l'instant, la situation est redevenue calme après une nuit agitée. D'ailleurs, c'est suite aux pressions des forces armées de la République démocratique du Congo sur les terroristes djihadistes des forces démocratiques et alliés ADF-MTM dans la vallée des Moalika et dans la chefferie de Bachou, que 5 terroristes ADF-MTM se sont rendus auprès de l'armée régulière. C'était toujours hier, janvier 2023. C'était aux alentours de 15 heures heure locale. Et il faut préciser que ces djihadistes qui se sont rendus entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo sont des nationalités ougandaises. Donc, ça montre vraiment que l'armée est en train de non seulement d'infliger des pertes dans le rang de ces mouvements terroristes, mais aussi imposer sa force et pour donner la paix à notre population. Parlons processus électoral à présent en République démocratique du Congo. Marie-Josée Mbuntsana, cadre du mouvement de libération du Congo, MLC, s'est enrôlée ce mercredi 18 janvier 2023 au collège Saint-Montfort de la 11e rue Lumété industrielle. Marie-Josée Mbuntsana a rappelé toute la population de Moamba à un enrôlement massif. Un reportage de Doudou Montiri et Morunjambe. C'est au rythme des klaxons et tambours battants que Marie-Josée Mbuntsana, cadre du mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba Gombo, dans la fédération des Moamba, s'est fait accompagner des militantes et militants de ces grands partis politiques congolais pour se faire enrôler. Parti du boulevard Lumumba, les cortèges est allé jusqu'au centre d'enrôlement et d'identification des électeurs situé au collège Saint-Montfort sur la 11e rue Limété industrielle. Comme tout citoyen, elle a respecté toutes les étapes avant d'obtenir sa carte électeur, signe d'éligibilité pour participer aux élections de 2023 en RDC. Marie-Josée Mbuntsana a appelé toute la population des Moamba de se faire enrôler massivement afin de prendre part active au changement du pays. J'interpelle les jeunes de la commune de Limété, de la commune de Lemba, Kingabwa, Mombele, Matete, Kisenso, Rigini, partout de toutes les communes qui font partie du Moamba, de s'enrôler massivement parce que l'avenir du pays en dépend. Si nous voulons un changement, si nous aspirons au changement et que nous voulons avoir des personnes crédibles dans les institutions de la République, nous devons nous enrôler maintenant. C'est maintenant le temps de prendre la décision pour changer sa destinée et je vous appelle de venir massivement auprès des bureaux dans vos quartiers, dans vos communes, vous enrôler massivement afin de porter vos voix aux personnes que vous allez choisir, aux personnes que vous voulez, que ces personnes puissent prendre la commande des institutions de la République. Et sans le vote, il nous sera impossible d'accéder au changement que nous voulons tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Moamba, la commune de Limété et que les femmes leaders soient également bénies. Nous comptons sur vous parce que maintenant c'est le temps de la femme. La femme, lève-toi et prends ta destinée en main. Ainsi, les mouvements de libération du Congo s'est mis en ordre d'étude des batailles pour les échéances électorales de 2023 dans la circonscription électorale des Moamba.
Rendons-nous à Terre Jaune, au quartier Mpassa, dans la commune de Nantélé, où les coordonnateurs de la Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo MLC3, Christian Bongunzi, a sensibilisé la population de ces coins de la capitale à un enrôlement massif afin de s'approprier le processus électoral. Témoins de l'événement, Gisèle Etoko et Héritier Toubilando. Sensibiliser la population à un enrôlement massif conformément au message du président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est sur cet exercice que s'est attelé le coordonnateur de la Ligue de jeunes du MLC Tchangou 3. Christian Bongunzu, qui a réuni une foule immense des habitants de la commune de Nantélé, ici à Terre Jaune sur l'avenue au Capi, au quartier Mpassa. Ce natif de ce coin de la capitale, Christian Bonzungu, les a appelés à s'approprier le processus électoral en se faisant enrôler pour obtenir sa carte d'électeur qui leur permettra de choisir librement leurs dirigeants et représentants au Parlement. Populaire dans ce coin de la capitale, le coordonnateur de la Ligue de jeunes du MLC Tchangou 3, Christian Bongunzu, a su convaincre la population à un enrôlement massif. La Ligue de Tchangou 3, conjointement au message du président national Jean-Pierre Bemba, invite la population quinoise de pouvoir s'approprier au processus électoral. Relativement à ces messages, nous avons mobiliser la population de cette entité de pouvoir s'enrôler massivement afin de décider en toute responsabilité pour agir collectivement le jour des élections. Voilà pourquoi nous avons mobilisé notre base de la commune de Lancélé de pouvoir s'acquitter au devoir civique de se procurer des cartes électeurs et aussi de sanctionner les gens qui ont connu la mégestion au niveau de l'État. C'est l'une des... Poursuivons ces mêmes chapitres. Maître Clément Mouza, secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou, s'est enrôlé mardi 17 janvier 2023 à Massina Petro Congo dans la circonscription de la Tchangou. Face aux difficultés qui émaillent ces processus, Maître Clément Mouza Kayembe a exhorté la foule immense qui l'accompagnait à s'enrôler massivement car, dit-il, la classe politique doit être renouvelée pour mettre fin à la souffrance de la population. Niwa Pezo. La popularité de Maître Clément Mouza, encore une fois démontrée dans la circonscription de la Tchangou ce mardi 17 mai 2023, lorsqu'il est allé remplir son devoir civique, celui de s'enrôler et s'identifier. C'est une marée humaine composée non seulement des militants de l'ECD, mais aussi des habitants de la Tchangou, qui a accompagné le secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou. Chemin faisant, parcourant les artères de cette commune jusqu'au centre d'enrôlement du centre Ngoyaniès au quartier Kimbangu, à Massina Petro Congo. C'est là qu'il a obtenu sa carte d'électeur après avoir franchi toutes les étapes: identification, prise de la photo et de l'empreinte digitale. En dépit des difficultés qui entachent ces processus, dit-il, Maître Clément Mouza de lancer un appel à l'enrôlement massif de la population. Car, révèle-t-il, cette carte constitue une arme qui permettra de tout basculer en République démocratique du Congo afin d'apaiser la souffrance de la population. Je viens d'avoir ma carte. Je demande à tous les Congolais et à toutes les Congolaises de s'enrôler massivement en dépit des difficultés que nous avons avec ce processus, particulièrement l'enrôlement. Nous connaissons toutes les difficultés. Par moments, les cartes sont monnayées, les gens font longtemps, il y a la lenteur, il y a par moments l'incompétence des agents de la CENI. Mais parce que cette carte, ça c'est l'arme qui peut permettre à la République de changer les choses. À travers cette carte, nous allons voter le 20 décembre 2023. Le peuple est en train
de souffrir. Le pays va très mal et nous demandons à tout le monde d'avoir sa carte. Après le centre d'enrôlement, Maître Clément Mouza, secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou, a fait parler son cœur de générosité habituel. Il est allé réconforter les membres de l'ECD éprouvés au quartier Fumunteka, à Massina Petro Congo. Et Bengo Koko, lui aussi, a obtenu sa carte de lecteur. Ces cadres de la Convention de Congolais Unis, CCU, s'est enrôlé à Massina Siforko, accompagné d'une foule immense. C'était le mardi 17 janvier 2023. Le point avec Laetitia Bilepo et Héritier Toubilandou. Déjà dans la matinée de ce mardi 17 mai 2023, Einstein et Bengo Koko, cadre de la Convention des Congolais Unis, accompagné son président Lomer Mendo Malanga à la place échangeur à Limité où il est allé déposer une gerbe de fleurs devant le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba. Après ces lieux historiques, cap vers la commune de Massina, où Einstein et Bengo Koko est allé se faire enrôler à l'école Constance à Siforko. Il était accompagné d'une foule immense des militants de la CCU, aussi de la population de ce coin de la capitale. Formalité y afférente remplie, Einstein et Bengo Koko a enfin obtenu sa carte d'électeur. Les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023, a-t-il martelé devant la foule avant d'appeler à un enrôlement massif de la population. C'est parti le moment honorer notre icône, notre maître inspirateur. C'est ce que vous avez vu, qu'ils sont venus en retard. Nous étions partis déposer d'abord la jambe de fer, on l'a fait. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour s'enrôler. Qu'est-ce qui s'est fait que nous puissions suivre Lumumba? Lumumba, c'est un nationaliste. Lumumba n'a pas voulu partager notre pays avec les autres. Et nous, nous sommes légalistes, nous sommes du parti de gauche, nous suivons que l'idéologie de Lumumba. Vous savez qu'en tant qu'acteur politique, c'est un devoir civique et que nous devons s'acquitter de ce devoir civique. Et en tant que leader, je ne pouvais pas venir seul. Je devais toujours entraîner derrière moi une masse pour demander à cette population de Kinshasa en particulier, en général la population de la RDC de s'enrôler. Le train est en marche. Ceux qui pensent que les élections n'auront pas lieu, détrompés. Le train est en marche, les élections c'est au mois de décembre. Alors c'est ça, nous devons mobiliser nos électeurs pour s'enrôler. Et voilà, je venais de m'enrôler, de m'acquitter de ce devoir. Je suis maintenant capable de voter et de me faire voter aussi. Le train des élections est en marche. Einstein et Bengo Koko. Parlons de l'enrôlement et de l'identification du secrétaire général adjoint dès l'essor de la République en prévision des élections de décembre 2023. Deli Kalala Moussa Kai a obtenu sa carte de lecteur au quartier Massangambila dans la commune de Mongafula. Accompagné d'une foule immense, il a appelé la population à s'enrôler massivement. Le reportage et de Laetitia Bassingo et Héritier Toubilando. La journée dominicale a été choisie par le secrétaire général adjoint de l'essor de la République pour remplir son devoir civique au quartier Massangambila dans la commune de Mongafula. Deli Kalala Moussa Kai était accompagné non seulement des militants du parti essor de la République, mais aussi des nombreux habitants de la commune de Mongafula venus soutenir l'un de leurs natifs de ce coin de la capitale. Chemin faisant, Deli Kalala Moussa Kai, accompagné de la foule, parti de l'entrée Massangambila, a parcouru les avenues Kabassé, Luzumu, jusqu'à l'école CPK Mongafula, où il a obtenu sa carte de lecteur après avoir rempli toutes les formalités. Le tout s'est passé en moins de 10 minutes
a-t-il révélé au sortir. En tout cas, je suis très agréablement surpris par rapport à tout ce qui se dit dans les médias. Parce que si on compte le temps que j'ai fait dedans, c'est moins de 10 minutes. Moi, je pensais que c'était 30 minutes, 1 heure, tout ce qu'on dit. Je vois que le processus est en marche. Et pour preuve, j'ai ma carte en 10 minutes maximum. Donc pour moi, le processus est appréciable et on est en route vers les élections. Devoir civique oblige, et face aux élections qui pointent à l'horizon, Deli Kalala Moussakai d'appeler la population à s'enrôler massivement. J'invite toute la population de pouvoir s'enrôler pour que nous donnions un second mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président de la République. On a commencé un travail, on doit le finir. Donc, je demande à tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés, qui viennent massivement. On va soutenir notre candidat au présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi, Carte d'électeur en main, Deli Kalala Moussakai est donc prêt pour les élections de décembre 2023. Et pour clore ces chapitres d'enrôlement, Maître Jean-Paul Éloi Takashi, initiateur de la dynamique qui porte son nom, s'est acquitté mardi 17 janvier 2023 de son devoir civique en se faisant enrôler au centre du collège Cardinal Etu dans la commune de Barumbu. Il était accompagné de milliers de membres de la dite dynamique affiliée à l'ACP de Gentilly Ngobila. Témoin de l'événement, Maxime Makabou et Bob Zamba. Ils étaient de milliers accompagnés celui qu'ils appellent affectueusement Tapis Rouge, Soleil Levant et terminus de Lukunga, Maître Jean-Paul Oloa Atakachi à accomplir son devoir civique. Hommes, femmes et enfants de la commune de Barumbu ont porté l'air valable représentant aux échéances électorales à se faire enrôler dans le but de le voir siéger parmi les élus de la législative de 2023. Dans une ambiance de chaleur, Maître Jean-Paul Oloa Takachi, ensemble avec le membre de la dynamique qui porte son nom, affilié à l'ACP de Gentilly Ngobila, ont parcouru plusieurs quartiers sympathisant avec la population jusqu'au collège Cardinal Etu de la paroisse Saint-Paul de Barumbu, centre d'enrôlement. Sur place, le terminus de Lukunga, Maître Jean-Paul Oloa Takachi, a rempli toutes les formalités d'usage, déclinaison de l'identité, capture photo, empreinte digitale et obtention de la carte de lecteur. Ainsi invite-t-il l'ensemble de la population de Barumbu de s'enrôler massivement. Madame la journaliste, je suis venu remplir mon devoir civique en tant que citoyen par rapport au processus électoral que la CENI a pu enclencher. J'ai dit venir m'acquitter de ce devoir-là. Voilà pourquoi je suis venu, parce que je suis citoyen, je suis congolais. Et au-delà de cela, étant donné que le processus électoral qui a été déclenché voudrait assez que les peuples congolais puissent choisir leurs dirigeants, que ce soit le chef de l'État, les députés, sénateurs et consorts, à la fin de cette année 2023, j'ai voulu assez que je puisse m'acquitter de mon devoir comme citoyen et aussi comme à la population de ma circonscription électorale, tant provinciale que nationale. Le premier mot, c'est d'abord les remerciements. Je remercie toute la population qui m'a accompagné de manière massive, parce que je ne m'y attendais pas à ceci. L'histoire est en train de s'écrire avec Maître Jean-Paul Oloa Takachi pour les rayonnements de la commune de Barumbu et du district de Lukunga. Parlons justice à présent. La concession située au numéro 10 de l'avenue Kassavubu dans la commune de Ngaliema n'est pas une propriété privée, mais plutôt un bien successoral. La famille Lulungu, il est là en justice contre les enfants ainsi que la femme d'un héritier décédé qui pourtant, dès son vivant, avait notifié les documents privant d'autres héritiers. Maxime Makabou et Lola Kinyama.
Cette parcelle située sur l'avenue Kasavubu, numéro 10, au quartier Joli Park dans la commune d'Ngaliema, est un bien successoral de la famille Lulungu Ilela et non une propriété privée d'un individu quelconque. Telle est la précision des détails qu'apporte l'avocat conseil de la succession Lulungu Ilela. Et la parcelle sur l'avenue Kasavubu, numéro 10, dans le quartier Joli Park, Ngaliema, c'est la parcelle de la famille, de la succession. Et tous les documents montrent que c'est un bien successoral. Curieusement, M. Fé Kamos, il est là, l'héritier, le fils de la succession, 13e dans la famille. Il va confectionner les documents à son propre nom. Et parmi les documents, il a remplacé, c'est-à-dire si lui n'est pas là, c'est sa femme. Pendant les audiences, on n'a pas souhaité, il est décédé. Et sa femme est revenue sur les actions judiciaires. Il a repris les instances, mais nous avons les jugements qui montrent bel bien que c'est un bien successoral. Curieusement, à l'époque, M. Kamos avait exécuté pour le locataire insolvable. Certains huissiers, ils s'arrangent avec l'enfant de Kamos, Marie Kamos. Il va utiliser les hommes des policiers pour déguerpir les gens qui habitent, les commerçants qui n'habitent même pas cet endroit, les inconnus. Madame Olivia, l'une des membres de la famille chargée de liquidation, d'ajouter. L'une, il y a membre de la famille, naza liquidatrice de la famille Nabiso. Naza Olivia Lulungu, c'est notre parcelle. Le pangonesa papa Nabiso. Le fait Lulungu, il est là, Samuel. Le pangoana est né Nabiso Kamosi. Si je peux encore rajouter un peu. Aza est né Nabiso. Malheureusement, il a Koufaki le 21 janvier l'année passée, 2022. Tolonga qui na tribunal, biso ne mutoto gagna parce que ça le pangoza bien successoral. Ça ne peut pas, et koko zana héritier mon côté. Toza est belé, toza 13. Yazana ba bien na biso le seul bien totika na okaya wana. Longi tozu jugement tozongi na lopango. Voilà, il y a ma famille qui est là. Bazo souffrir, ils sont dehors. Bazo ne sika kola la té. Ça fait 2 mois qu'on est dehors depuis le 14 novembre toza libanda. Tosengi état de droit. Justice à ça musala nae. La loi n'ayant pas d'état d'âme, espérons que le droit sera dit dans cette affaire. Parlons société avant de nous séparer. Sachez que l'avenue Lumumba, située au quartier Mombele dans la commune de Limete, dans son tronçon compris entre l'avenue Fila, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ajoutez à cela de caniveaux bouchés, principale cause d'inondation. Un constat établi par Bienvenue Angambi et Junior Bolafa. Il ne fait pas beau vivre au quartier Mombele dans la commune de Limete, précisément sur l'avenue Lumumba à sa bifurcation avec l'avenue Pila, où la route se trouve dans un état piteux lié au délabrement très avancé. Une situation qui rend difficile la circulation des habitants de ce coin qui sont obligés de faire des acrobaties pour leur déplacement. Un autre problème qui se passe sur cet artère est le bouchage des caniveaux. D'où l'inquiétude des habitants de ce coin qui formulent par ailleurs des recommandations à l'autorité municipale de cette commune. Tega sepete dana bandi monte aba malekisa bandi moko banzela bamaya kikwiti abeli mombele nyose yaka oleke na Ngaliema bakitisa point mikise kitatina se bakitisa te na benjenier o basala kema be suivi dalete bakonzi ba bapesa ka projet bokene bosa esika bwe mekolandela ba yakolandela te. C'est là où bandé sama doma nyokwama doma ko pe ku mama etikala ndetika ndezala kala babela pamba tozala bien ata basali boy baya longola te da bakonzi bena pona ngana ko senga bakonzi te eza musana bango baza obligé ya sala ngo
ya nzela na bango na osenga so na monaka place na nga na zi problème ndako ezigi be place na vanda ya mabe wana osenga bango me ndezi mpo na nzela na kosenga bango te eza mosala na bango bango bayaka koleka so tolekaka baza oblige ya koya osala yango kosenga eza nde tokoma favorize bango tokoma bondela bango yango wana pipa mingi bakoma osala nde bango balingi paso baboyi eya nzela na bango eza lokumu na bango mabe na bango desi biso oyo eza quartier présidentiel tokoma oyoka soni aloba quartier présidentiel président Faci ayebi nzela o az wenzine ezali na luza. Une chose est vraie, il faut un environnement sain pour être à bonne santé. Au cas contraire, la population sera exposée à toutes sortes de maladies dues à l'insalubrité. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'attention soutenue. Je vous retrouve prochainement. Merci et au revoir.